Au Soudan, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce mardi à Khartoum et dans d'autres villes pour réclamer des réformes, ceci malgré un couvre-feu en vigueur de 15h à 6h du matin. En Somalie, les petites et grandes entreprises luttent pour survivre alors que la pandémie de coronavirus a paralysé l'économie mondiale. Aucun secteur d'activité ne semble épargné par la crise sanitaire. Et puis, le Libéria a rouvert son aéroport après 3 mois de fermeture pour cause de la pandémie de coronavirus. Le premier vol était en provenance de Bruxelles. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Soudan, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Khartoum et dans d'autres villes pour réclamer des réformes, ceci malgré un couvre-feu en vigueur de 15h à 6h du matin. Ils réclamaient également justice pour les manifestants tués lors du soulèvement populaire en 2019. Les détails. À l'origine des manifestations, l'Association des professionnels du Soudan, qui fut le fer de lance de la contestation, ainsi que des partis politiques et des familles de victimes. Ensemble, ils ont appelé à la marche du million pour marquer l'anniversaire d'une manifestation massive d'il y a un an pour faire alors pression sur les généraux au pouvoir, réclamer un pouvoir civil et dénoncer la répression. Ce mardi, ils étaient des dizaines de milliers de personnes à manifester à Khartoum et dans d'autres villes du Soudan pour réclamer des réformes et une justice pour les manifestants tués lors du soulèvement populaire en 2019. De Dongola à 600 km au nord de la capitale, à Niala, au Darfour, en passant par Khartoum et Omdurman, les manifestants ont brandi des drapeaux soudanais et réclamé la concrétisation des revendications de la révolution, notamment de meilleures conditions de vie et un pouvoir civil. À Khartoum, un important dispositif de sécurité a été déployé et le centre-ville a été bloqué avec des fils barbelés et des véhicules de force de sécurité. Ces manifestations ont eu lieu malgré un couvre-feu en vigueur de 13h à 4 GMT sur l'ensemble du territoire soudanais afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a fermement mis en garde lundi soir ses partenaires de la coalition au pouvoir, les forces politiques de son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire au Parlement. Ceci en pleine crise politique exacerbée par la brève arrestation du ministre de la Justice, un pro-Kabila, le week-end dernier. Le chef de l'État a déclaré qu'aucune majorité politique ou parlementaire, d'où qu'elle vienne, ne peut outrepasser les principes fondateurs de la République dans une allocution télévisée à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du 30 juin 1960. Le chef de l'État, Tshisekedi, issu de l'opposition, a laissé entendre qu'il n'accepterait sous aucun prétexte une réforme du statut des magistrats très controversée que les députés pro-Kabila veulent faire adopter à l'Assemblée où ils ont la majorité. Félix Tshisekedi estime que les réformes dans ce secteur doivent être dictées non par le souci d'assurer la protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité au fonctionnement de la justice. 2 députés du Front commun pour le Congo, FCC, du parti de Kabila, défendent 3 propositions de loi sur le statut des magistrats et l'organisation des juridictions. Le parti de Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a dénoncé un danger pour l'indépendance de la magistrature. La conférence épiscopale et l'ambassade des États-Unis se sont également inquiétés pour l'indépendance de la justice. Ces 3 propositions de loi ont provoqué une crise au sommet de l'exécutif où le Premier ministre et la majorité des ministres sont des membres du FCC de Joseph Kabila. Samedi, le ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakasende, des FCC, un pro-Kabila, a été brièvement arrêté et entendu par le parquet. Cette arrestation serait liée à un accrochage la veille en Conseil des ministres avec le chef de l'État qui lui a reproché d'avoir transmis à l'Assemblée nationale les avis du gouvernement sur les 3 propositions de loi sans consulter personne. Au Niger, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a quitté le gouvernement. Ce départ devrait lui permettre de mieux préparer l'élection présidentielle de 2020, à laquelle il est le candidat du parti au pouvoir. Candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle de 2020, Mohamed Bazoum, le puissant ministre nigérien de l'Intérieur, a quitté le gouvernement dans le but de mieux se préparer.
Au thème d'un réaménagement technique du gouvernement, il a été remplacé ce lundi à son poste par Al-Kaché Al-Hada. Ce dernier occupe depuis septembre 2019 le portefeuille de ministre délégué à la sécurité publique au ministère de l'Intérieur. Âgé de 60 ans, Mohamed Bazoum, homme clé des 2 mandats présidentiels du président Mahamadou Issoufou, élu en 2011 et 2016, a été investi en mars 2019, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives est fixé au 27 décembre prochain. 3 autres poids lourds, l'opposant Hama Amadou, du mouvement démocratique nigérien, le MODEM, Seyni Oumarou, le dirigeant du mouvement national pour la société de développement, et Mahaman Ousmane, ex-président de 1993 à 1996, sont aussi dans la course pour 2020. L'ex-chef de la diplomatie Ibrahim Yacouba et le général Salou Djibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir, de février 2010 à avril 2011, qui se présente pour la première fois à une élection au titre du tout nouveau parti Paix, Justice, Progrès, ont également annoncé leur candidature. Depuis 2017, l'opposition refuse de siéger à la Commission électorale nationale indépendante CENI et conteste le nouveau code électoral élaboré, selon elle, sur une base non consensuelle, sans la participation qui a été adoptée en juin 2019 par le Parlement. Elle a d'ailleurs exigé ce lundi la dissolution de la CENI. Au Lesotho, la justice a ordonné ce lundi la libération conditionnelle de Maïsaya Tabane, l'épouse de l'ancien premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane. Cette dernière a été inculpée du meurtre de Lipolelo Tabane, la première femme de son mari. Les images. Le juge Tamsanka Nomkongo a ordonné la libération conditionnelle de l'épouse de l'ancien premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane, inculpé du meurtre de la première femme de son mari. Maïsaya Tabane n'était pas au tribunal pour l'audience. La pétitionnaire m'a demandé de la libérer sous caution à certaines conditions et rien n'a été dit contre ces conditions. Je lui accorde donc la libération sous caution à ces conditions. Grant her bail on those conditions. La caution de Maïsaya Tabane a été fixée à 10 000 malotis, soit 514 € ou 576 $. L'épouse de l'ex-premier ministre a ordre de se présenter toutes les 2 semaines à la police et de l'informer de ses déplacements. Selon l'ordre du juge, elle ne peut entrer en contact avec des témoins de l'affaire. Maïsaya Tabane, 43 ans, a été inculpée en février pour sa participation à l'assassinat en 2017 de Lipolelo Tabane, la première femme de l'ancien chef du gouvernement Thomas Tabane. Elle l'avait épousé quelques semaines après le crime. Maïsaya Tabane avait été une première fois arrêtée en février et remise en liberté quelques heures plus tard, une mesure très critiquée dans le royaume. Elle est retournée en prison début juin après l'annulation de son contrôle judiciaire. Le meurtre de Lipolelo Tabane a conduit à la démission en mai de Thomas Tabane, lâché par la coalition qui soutenait son gouvernement depuis 3 ans. Ce dernier, qui n'a pas été inculpé mais reste sous la menace des juges, avait d'ailleurs proclamé en mai l'innocence de sa femme et la sienne. En Somalie, les petites et grandes entreprises luttent pour survivre alors que la pandémie de coronavirus a paralysé l'économie mondiale. Des compagnies aériennes aux petits entrepreneurs, aucun secteur d'activité de l'économie somalienne ne semble épargné par la crise sanitaire. L'industrie aérienne se développait rapidement, mais malheureusement, cette pandémie touche le monde entier, causant d'énormes pertes. Les compagnies aériennes somaliennes ont perdu environ 125 millions de dollars au cours des 3 derniers mois seulement. Cela signifie que les compagnies aériennes ont perdu 100% de leurs revenus. Ce n'est pas 50%, ni 70%, ni 80%. C'est 100% de pertes. Nous appelons le gouvernement somalien à sauver cette importante affaire pour tous les Somaliens et à lever le confinement. Avant la pandémie de coronavirus, en tant que conducteur de tuk-tuk, je gagnais une bonne somme d'argent, environ 27 à 22 € par jour. Mais maintenant, la maladie nous touche davantage car l'aéroport est fermé
Aucun élève ou enseignant ne va à l'école. De plus, les employés de l'aéroport ont été renvoyés chez eux pour une durée indéterminée. Le coronavirus a infligé des pertes à des pays du monde entier et en particulier à la Somalie. La Somalie est un pays dévasté qui se remet de plusieurs années de guerre et de conflits. Son économie renaît peu à peu de ses cendres. Cette année, l'économie devait croître de 3,2 à 3,3%. Mais cette croissance prévue a été gravement affectée par ce virus. On peut dire que l'industrie aérienne est la plus touchée. Le Libéria a rouvert son aéroport après 3 mois de fermeture pour cause de la pandémie de nouveau coronavirus. Le premier vol était en provenance de Bruxelles. Des conditions cependant, tous les voyageurs devront justifier d'un test effectué avant leur départ et les déclarant négatifs au coronavirus ou devront se soumettre à un test de dépistage rapide à l'aéroport. Reportage. L'aéroport de Monrovia a repris ses opérations ce lundi avec un premier vol en provenance de Bruxelles. Ce premier vol intervient après 3 mois de fermeture à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. Nous attendons plusieurs autres vols bien après celui-ci. Mais le vol de ce soir est un vol test sur lequel on a mis en place toutes les mesures que nous voulions. Nous allons le superviser pour s'assurer que ça fonctionne bien. Si cela fonctionne ce soir, nous pensons que les autres vols seront sur la bonne voie. Tous les voyageurs devront justifier d'un test effectué avant leur départ et les déclarant négatifs au coronavirus ou devront se soumettre à un test de dépistage rapide à l'aéroport. Si ce test se révèle positif, ils seront retenus à l'aéroport le temps que le test soit confirmé, puis confiés aux services sanitaires et mis en quarantaine. Les passagers seront soumis à une prise de température à l'arrivée comme au départ, devront porter des masques, se laver les mains et respecter les marquages de distanciation physique. Ensuite, bien sûr, ils peuvent passer par l'immigration. Et après l'immigration, nous allons obtenir des données spécifiques sur eux, y compris une application sur laquelle ils vont s'enregistrer et que nous pouvons utiliser pour les surveiller et les suivre. Après l'installation de l'application, ils rentreront chez eux et nous les suivrons à partir de là. Le président George Weah avait décidé la fermeture de l'aéroport après le premier cas confirmé de contamination par le coronavirus mi-mars dernier. Le Libéria a officiellement déclaré plus de 760 cas de contamination et 34 décès. Malgré les fortes pressions s'exerçant sur les autorités pour qu'elles allègent les restrictions en raison de leur impact sur l'économie, le président libérien vient d'annoncer un renforcement du couvre-feu nocturne et une prolongation de l'état d'urgence. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.